Bienvenue sur Pitch Master Psycho. Donc nous sommes aujourd'hui le 14 juin 2023. On fait ensemble notre 36e live, c'est énorme. Donc avec des psychologues et parfois aussi des étudiants en psychologie. Et donc ce soir, je reçois Romane. Donc Romane est neuropsychologue. Je vais vous redonner un petit peu toutes les indications. Donc elle a été formée à Paris-Cité en neuropsychologie. Voilà, c'est bon, j'ai tout. Donc pas le parcours, dans la mention psychologie clinique, psychopathologie et psychonologie de la santé, donc à Paris-Cité. Voilà, et donc actuellement, Romane travaille à l'hôpital Sainte-Anne. Donc voilà, donc je vous laisse arriver tranquillement. J'ai vu que Romane était là, donc je vais te faire entrer. Voilà, Bella, toujours parmi nous. Et donc pour vous rappeler un petit peu ce que je fais, donc moi je suis psychologue, clinicienne. Donc actuellement je suis en cabinet libéral et je suis aussi coach donc depuis 2-3 ans maintenant auprès d'étudiants de psychologie. Et tout simplement en fait je vous accompagne au niveau de la sélection en règle générale. Donc je vous rappelle c'est une sorte de mini concours, hein, on peut l'appeler comme ça, entre la licence et le master en psychologie. Et donc ce que je fais depuis 3 bonnes années maintenant, c'est d'interviewer encore une fois voilà, des étudiants de psychologie et des professionnels, donc psychologues aussi. Alors Romane, je vais te faire entrer. Et donc l'idée en fait de ce type de live, c'est que vous pouvez poser toutes les questions que vous avez, et en particulier à Romane qui arrive. Voilà, dites-nous un petit peu en quelle année vous êtes, si vous êtes déjà psychologue, voilà, tout ce qui vous intéresse. Bonjour Romane. Ça va? Ok. Oui, très bien, et Oui, ça toi? va, ça va, ça va. Ok. Ben écoute, re-bienvenue, Merci. parce que nous, on s'était déjà téléphoné il y a quelques semaines hein, maintenant. Oui, ça, ouais, c'était hier, je Ok, pense. Mm, Voilà. ouais. Ok. Ben écoute, super, en tout cas, c'est trop chouette que tu puisses venir ce soir. C'est vrai que moi, j'ai jamais interviewé de neuropsy, donc c'est vraiment chouette que tu puisses un petit peu partager ton expérience, que ce soit au sein de la fac où tu as été, donc à Paris-Cité, ou même ton parcours en fait et ce qui t'a amené aussi au métier de neuropsychologue. Donc voilà. Et la particularité, en fait, c'est que finalement, tu travailles dans le lieu où moi je vis. En fait, je vis dans le même quartier que là où tu Oui. travailles. Donc c'est assez chouette, comme quoi le monde est petit. Mm, Donc, ok. Mais écoute, si tu veux qu'on commence tranquillement. ouais, pas de souci. Euh, alors, ouais, dis-moi. Je sais pas par quoi tu veux qu'on commence. Ah, ok. Non, non, j'ai cru que tu voulais dire quelque chose. Oui, ouais, pas de souci. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais actuellement? Alors, Bella, va par là. Voilà. Ce que tu fais actuellement et un petit peu de revenir sur les débuts en fait de ton parcours. Par exemple, pourquoi ce parcours en psychologie? Et après, on va redérouler ensemble la suite. D'accord. Du coup, donc là actuellement, je suis donc comme tu le disais à l'hôpital Sainte-Anne. Donc maintenant, ça regroupe. En fait, ils ont fait un jumelage avec un autre hôpital. Donc maintenant, ça s'appelle le JHU Psychiatrie et Neurosciences, où en fait il y a plusieurs sites Ouais. sur Paris. Et donc moi, je suis sur le site de Sainte-Anne. Je travaille au pôle Pépite, où la chef de pôle, Marie-Odile Krebs. Et dans le pôle Pépite, il y a plusieurs branches. Donc, il y a une branche plutôt tournée sur la recherche. Donc, en fait, on est un centre de recherche clinique où on fait beaucoup de recherches, notamment sur les pathologies mentales. Et il y a une deuxième branche qui s'appelle le CRMR, donc c'est le centre de référence des maladies rares à allure psychiatrique, où là c'est plutôt de la génétique. On essaye d'expliquer en fait les pathologies par des problèmes génétiques. Et on a une autre branche qui s'appelle le CEJAD, où là moi je travaille un petit peu plus en clinique, où en fait on est un centre d'évaluation pour jeunes adultes et adolescents.
et où on reçoit des patients qui ont entre 15 et 30 ans et qui présentent en fait des petites particularités au quotidien, c'est-à-dire des patients qui vont un petit peu moins bien sur le plan social, qui commencent à se renfermer un petit peu, qui ont des bizarreries du style l'impression de se persécuter, des choses comme ça. Et en fait, on est vraiment un centre d'évaluation, donc on ne fait pas beaucoup de suivi, on en fait un petit peu, mais on est là pour donner une expertise à des psychiatres libéraux, par exemple, ou dans d'autres sens qui sont un petit peu, bon, bah, je ne sais pas trop ce qu'il a, et donc nous, on va donner une expertise sur ça. On est vraiment dans de la prise en charge Ok. précoce. C'est un peu Mm. le nom de la chose, quoi. Donc voilà. Ah, ok. Voilà, voilà. Waouh, c'est intéressant. Et vous êtes combien de praticiens à l'intérieur? Donc on est, enfin, c'est relativement une petite équipe. On est énormément quand on fait le ratio de neuropsychologues parce qu'on a une chef Ok. qui est très intéressée par le sujet. Donc du coup, on est 5 neuropsy. Quand je prends tous les services confondus dans le pôle, on est 5 neuropsy. Il y a des médecins psychiatres, il y a des infirmiers et assistante sociale et diététicienne aussi. Il y en a une qui est là un petit peu en mi-temps. Donc voilà, Ok. mais, euh, Hmm. mais c'est très, très chouette. Vous travaillez un peu sous forme de voilà, pluridisciplinarité, vous avez des réunions Ouais, ensemble. ouais, Ok. Vous prenez des stagiaires. Je vais poser la question que je pense que les étudiants qui nous regardent se posent. Mon Dieu, cet endroit a l'air génial. Comment je peux? Alors, Voilà, dis-nous tout. il y a une neuropsychologue là actuellement qui a plus de 3 ans d'expérience qui va rechercher pour l'année prochaine une étudiante ou un étudiant de master 2. Ou master 1, je sais pas trop, mais voilà. Et nous, comme j'ai que 1 an d'expérience, malheureusement, je peux pas prendre de master. Après, ça dépend des facs. Mhm. Il y a quelques facs qui, pour des stages d'observation de L3, qui autorisent qu'on ait que une seule année d'expérience. Et dans ces cas-là, quand c'est des stages d'observation, là, par exemple, j'ai fait passer un entretien hier d'une Super. étudiante à Paris 8 et qu'on accueillera l'année prochaine pour installation, donc sans problème. Moi, j'aime bien et puis ça me Ok. permet de rester à jour et de me former aussi, donc c'est chouette. Mais tellement. Moi, c'est pareil. J'ai 2 ans d'expérience en tant que psy. C'est très jeune finalement. Et j'ai déjà accueilli des stagiaires et c'est hyper chouette, quoi. Ça nous permet vraiment de rester connectés aussi à ce qui Ouais, se fait. c'est Donc, donc c'est chouette. Et puis même bah, de transmettre parce que bah, moi je travaille avec des jeunes donc c'est vrai que j'ai besoin justement de vulgariser ma pratique auprès d'eux. mm, Les restitutions de bilan, je vais pas aller leur parler de fonction exécutive, ils vont rien comprendre et c'est pas le but. mm. Du coup, je préfère justement bah, prendre des étudiants pour aussi apprendre à vulgariser les choses, voir si ça passe aussi comme ça. Donc, dans tous les cas, je travaille bien. Ouais, Donc, voilà. ok. Vous pouvez envoyer vos candidatures. De toute façon, Super. on en reçoit souvent. Donc, Ouais, on les- ok, super. Alors, du coup, on va faire un saut dans le temps et ensuite on reviendra encore sur le travail que tu fais actuellement. Alors, si on revient donc avec toi, Romane, donc tu sors du lycée, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? La psycho, finalement, ça arrivait quand dans ta vie? bah, c'est arrivé directement après le lycée. Euh, Ouais. donc, je suis allée en licence de psychologie à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Euh, Mm. Directement après le lycée. Pourquoi? En fait, je sais pas trop. Euh, je pense que je savais pas trop quoi faire. Je savais que je voulais être dans le milieu médical, social, etc. Que j'avais pas forcément les bagages pour entamer des études de médecine ou des choses comme ça. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, la psycho, un peu comme je pense tous les, bah, toutes les personnes Les étudiants. en Mm. psycho, ça a l'air intéressant, ça a l'air chouette. Du coup, je suis allée dans cette fac de psycho qui est très bien, enfin, où en fait,
On a vu beaucoup de choses, tant sur le plan des neurosciences, sur le plan de la clinique. C'était vraiment très vaste, donc c'était super chouette. Et la neuropsycho, elle est arrivée dès la L1, je dirais, où en fait j'ai eu beaucoup de biologie, neurobiologie, etc. Et enfin, ça m'a tout de suite happée. Enfin, je sais pas, j'avais une appétence Mm. pour ces matières-là. De toute façon, ça se voit direct dans mes bulletins. Toutes les matières que j'aimais pas trop, bon, c'était pas, c'était pas fou. Mais par contre, voilà, c'est ça. Mm. Les matières que j'aimais bien, ça allait Mm. plutôt bien. Et qu'est-ce qui t'a plu justement dans ces matières un peu de biologie, de psychobio plutôt et de Ouais. neurosciences? Bah, Qu'est-ce qui t'a plu? c'est d'expliquer avec une manière plus scientifique l'aspect psychologique en fait. Parce que les grandes théories, etc., j'ai beaucoup aimé aussi, mais là j'avais l'impression que c'était un petit peu plus concret que Mm. juste des théories qui étaient faites depuis plusieurs années déjà. Enfin, ça me paraissait beaucoup plus concret pour moi. Donc, savoir pourquoi, je sais pas. Mais en tout cas, c'était Ouais. voilà, c'était plus concret. Je trouvais ça intéressant d'expliquer les difficultés psychiques par cet aspect-là, de prendre parce qu'on entend beaucoup de Mm. psychologie, euh, bah, des grandes théories telles que Freud ou des choses comme ça, et Ouais. ça me paraissait beaucoup plus concret. Voilà, c'est un peu le mot. Mm. Donc voilà. Ouais, tout à Mm. fait. Et du coup, est-ce que ça se rapproche un peu de la médecine finalement, la neuropsy? Qu'est-ce que tu dirais toi là-dessus? Comment tu la décrirais un peu Bah, cette grande approche? En fait, ça s'approche de la médecine parce que c'est des termes médicaux en soi, mais notre Mm. pratique, pas du tout. Dans le sens où, bon, déjà, finalement, quand au début, je me disais, je vais peut-être faire des études de médecine, je me suis dit par la suite, en fait, non, heureusement que j'ai pas fait ça parce que j'aurais pas eu les épaules pour porter autant de choses. Mais c'est plutôt, ouais, les termes médicaux, ça se rapproche, donc on a l'impression de faire un petit peu ça, mais on est plus en complémentarité. Enfin, de toute façon, un médecin seul va pas avancer à grand-chose. Je pense qu'on a Mm. une place Tout à fait. dans l'équipe et donc la place de la neuropsychologie, c'est nouveau. Donc il faut qu'on continue de dire que c'est important, etc. Genre aujourd'hui, je vois pas du service de neurologie sans neuropsychologue. Ça me paraît vraiment fou si ça existe. Je sais que ça Ouais. existe en province, etc. Il y a plein d'hôpitaux qui n'ont pas de neuropsy. Mais pour moi, ça me paraît impensable. Mm. Où je me dis, dans ces cas, comment est-ce qu'ils font, quoi? Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, Ok. mm. Et du coup, les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas aussi à commenter et à poser des questions à Romane. Profitez-en tant qu'elle est là. Ok, donc à ce moment-là, donc tu es en Mm. licence. Quelles options tu as prises un peu tout au long de ta licence et quels stages tu as fait? Ouais. Alors, du coup, ce qui est bien à l'UCO, c'est que c'est très professionnalisant. C'est-à-dire qu'on a commencé les stages dès la L2. C'était pas Super. obligatoire, mais en tout cas, ils nous conseillaient de faire des stages dès la L2. Donc en L2, je suis partie, bon, honnêtement, j'ai trouvé mon stage 2 semaines avant le début du stage. Donc je suis allée là. Ça arrive souvent. Bon, en plus en L2, bon là c'est vraiment de l'observation. Donc j'ai fait un stage dans une association en Bretagne qui s'appelle l'association Gabriel Dehaye, où là, Ok. avec des enfants et adolescents avec des difficultés, enfin des troubles de la sensorialité, donc surdité et mutisme beaucoup du coup. Et, euh, et là, j'étais avec une psychologue clinicienne. Donc, c'était assez particulier parce que du coup, les consultations étaient en signes, langue des signes, mais qu'elle me traduit Hmm, sur le tas. Donc, voilà. ok, waouh. Sacré Ouais, c'était stage. un sacré Hmm, stage. Et j'ai rencontré là une neuropsychologue. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en fait, avant la L2, je connaissais pas. J'avais des matières hmm. bio, etc. Du coup, au début, je me disais, mince, je suis dans la mauvaise filière, je vais partir en biologie, faire quelque
comme ça. Et au final, quand là, à mon stage, j'ai vu une neuropsy, je me suis dit, bah, c'est ça, en fait, c'est génial. Ça m'a permis une chose aussi, ce stage, c'est que je ne voulais pas travailler avec les enfants. Voilà. Ça permet ça, les C'est important et tu as raison. Les stages permettent ça aussi. C'est de faire des expériences de stage pour se rendre compte que avec telle problématique, avec un S ou avec telle population, non, il n'y a pas de stages. feeling. On se sent pas à sa place, en sachant que ça peut évoluer aussi tout au long de notre carrière. Donc c'est important Ouais, aussi. parce que les enfants, on va y revenir un peu après, mais moi, je me suis dit, non, les enfants, je me sentais pas à ma place, ils me faisaient peur, je sais pas pourquoi, je n'étais pas très à l'aise. Ouais. Puis Mm. là, il y avait aussi bah, le handicap où moi, je parlais pas la langue des signes, donc j'ai appris un peu sur le tas, mais bon, Mm. il y avait aussi la barrière bah, de la langue finalement qui était compliquée. Enfin, je me suis pas du tout sentie à ma place. Du coup, en licence, comme j'ai adoré la neuropsycho, bah, moi, j'ai fait toutes les options en lien avec ça. Donc, T'avais quoi, par exemple, comme option en lien? je m'en rappelle plus trop. Je crois. Euh, Ouais. Enfin, c'était pas trop tant en lien avec la neuropsycho parce que je me souviens que c'était une matière à proprement parler obligatoire pour les lycées. Mm. Mais je suis plus partie dans un courant, par exemple, TCCiste, plus vraiment tourné sur l'essor des neurosciences, pas du tout psychanalyse, quoi. Je me suis vraiment un peu Ouais. même si j'adorais les cours de psycha, je trouvais ça très... Mm. Mais j'ai vraiment fait les options neurobio, etc. Et là où mon parcours, enfin, en soi, là, je suis là aujourd'hui grâce à un peu ce stage. Parce qu'en fait, j'avais deux choix de stage en L3. Où là, pareil, c'était un stage assez conséquent en L3, vraiment pour l'UCO. Enfin, Ok. C'était plus de 100 oui, heures? c'était 170 heures, je crois, un truc comme ça. C'est énorme, c'est la première fois que j'entends ça. D'habitude, c'est 70, 100 heures et encore parfois, c'est pas obligatoire en L3. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Alors que nous, Ok. déjà en L2, c'était 100 heures de stage. Plus après les Mm. 80 en L3. Et donc, c'est là où justement, bah, on se dit, bah, pour le master, c'est bien. Voilà, ça nous fait des expériences. Clairement. Plus on a d'expériences cliniques, que ce soit par du bénévolat, des stages, service civique, etc., et mieux c'est pour les masters. Ouais, je pense que Claire. moi, ça m'a beaucoup aidé pour ça, enfin, largement. Mm. Donc voilà. Et donc, en fait, T'avais le choix du coup entre quel stage en j'ai L3? eu un choix avec une neuropsychologue et Mm. j'avais avec une psyclinicienne à la clinique de Laborde. Donc là, vraiment, tout Ah oui, génial! J'aurais adoré aller là-bas. J'hésite même à y aller en tant que psy. Ouais, ouais. expérience enfin, qui est géniale pour le coup, enfin, à ce qui paraît. Mais Ouais. en fait, enfin, j'avais trouvé la board en premier, puis au final, le fait de faire mon stage en fait, j'avais 2 semaines de stage, 2 semaines de cours, etc., en alternance, et Mm. il voulait pas parce qu'il voulait vraiment que je profite de l'expérience la board et Oui. pour 2 mois, quoi, en gros. Donc, sauf que je pouvais pas, du coup, j'ai dit, bah non, désolé, je ne peux pas. Et donc, là, j'ai eu mon stage avec une neuropsychologue. Et donc, ça a forgé mon parcours après, et Mm. c'est pour ça que je suis neuropsy. C'est génial. Mais Et donc, pour faire une petite aparté, c'est vrai que la clinique Laborde, je veux bien que tu complètes ce que je vais dire, mais c'est un lieu en fait où on peut vraiment, comment dire, être en immersion totale au niveau de la psychothérapie institutionnelle et où en fait il y a des patients qui restent sur plusieurs semaines à l'intérieur. Et en fait, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de traitement médicamenteux. Et c'est vraiment du traitement plutôt en psychothérapie avec différents professionnels de santé. Et c'est vrai qu'il y a un côté très immersif comme ça. ouais, après, Qu'est-ce que toi tu en sais justement par rapport à ça, peut-être pour il y a compléter? Mhm. enfin, alors là, je suis vraiment pas sûre, mais je crois qu'il y a quand même des traitements médicamenteux. Ah, ok. Ouais. De ce que j'avance, hein. Mais en plus de ça, il y a toute bah, la particularité de, bah, je sais pas, par exemple, il y a une ferme, il y a des choses comme ça, et avec les ergots, ils vont Ouais. essayer ça, ils vont faire pousser les légumes qu'ils vont ensuite cuisiner, etc. Enfin, c'est vraiment un lieu de vie où même les patients peuvent gagner tout, en fait, en faisant.
ça, je crois. Hein. Et, Mhm. et en fait, bah, ça devient un lieu de vie pour des patients qui sont quand même très malades pour le coup et qui peuvent Ouais, être en milieu ordinaire, quoi. Donc, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un lieu qui est un peu novateur et en même temps très fondateur de la psychothérapie ouais, institutionnelle. Et je sais plus où c'est situé, je crois que c'est vraiment bien en dessous de Paris, entre Tours et Paris, quelque chose comme ça. de Tours. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. à côté de Tours. Mhm. Mais en tout cas, n'hésitez pas pour les personnes que ça intéresse, un peu ce côté immersif. Je me souviens plus à partir de quel niveau d'études on peut y aller. Mais en tout cas, tout est écrit sur leur Mm. site. C'est vraiment Laborde, Laborde, et clinique Laborde. Ouais. Et enfin, en tout cas, tous les gens qui y sont allés à chaque fois, en fait, c'est une expérience à vivre. Après, c'est assez, ça chamboule beaucoup les personnes qui y vont, parce qu'en plus, en tant que stagiaire, tu peux même dormir sur place. Ouais. Bon, c'est vraiment vivre au quotidien, mais C'est immersif. bon, du coup, ça n'a Mm. pas l'air, enfin, je dirais malheureusement ou heureusement, parce que du coup, donc j'ai eu Ouais. un autre stage auprès d'une neuropsychologue à Paris, à l'IM2A, donc c'est l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer, à la Pitié-Salpêtrière. Mm. Là, ça m'a fait un premier pas dans la neuro. Et puis en plus à la Pitié, qui est bah, un peu l'hôpital expert de la neurologie. Enfin, c'est là Ouais. où tout le monde est passé, hein, même Freud au final. Ouais, À la tout à fait. Avec le fameux amphi Charcot, je crois, qui est là-bas. Et donc Ouais. là, du coup, c'était un centre diagnostic pour les maladies neurodégénératives et où en fait j'ai fait beaucoup de bilans, d'aide au diagnostic sur une population plutôt âgée, même si comme c'est un peu un centre de référence, on avait aussi les cas assez rares ou des maladies Ouais. d'Alzheimer précoces. Donc voilà. Donc ça m'a donné mon premier petit pas dans la neuropsycho. Et Mm. j'ai dit en L3, bon bah c'est ça que je veux faire, donc go quoi. Et Ouais. j'ai postulé au master de neuropsycho en France. Mm. À tous les masters que tu as trouvés, Pas toutes, pas toutes. comment tu les as sélectionnés? Qu'est-ce qui t'a plu dans ceux que tu as voulu intégrer? Alors déjà, j'étais c'était pendant le Covid, c'était en 2020 que j'ai fait ma sélection. Donc franchement, avec du recul, c'était une chance parce que du coup, comme en plus c'était le début, bah on n'avait plus de cours, on n'avait plus rien, donc en fait j'avais pas cours à côté, donc j'étais assez Mm. et ça franchement ça a été une chance incroyable. Je les ai sélectionnés bon, déjà en fonction des villes, je faisais par ville beaucoup. Il y avait certaines villes où par exemple je voulais pas du tout aller, donc j'ai pas du tout regardé. Et C'est ça. Et ça, c'est important ce que tu dis, hein. C'est aussi de regarder le cadre de vie où on risque d'aller pendant au moins c'est 2 ça. ans. Et Mm. puis, avec du recul, je me dis aussi, bah, c'est là où on fait nos stages, c'est là où on commence à avoir notre réseau professionnel aussi. Et on peut être aussi susceptible d'y rester un petit peu plus que 2 ans si jamais ça nous plaît, évidemment. Mais je trouve que Mm. c'est là où on fait quand même beaucoup notre expérience dans cette ville-là. Et donc, après, j'ai fait Mm. le master. Franchement, pour être honnête, j'avais vu que c'était dur d'accéder à un master et donc j'ai un peu postulé partout. Ouais, Je me suis dit, j'aimerais être neuropsy, donc j'imagine que tous les masters doivent avoir leurs défauts, que tous les masters ont leurs points forts et leurs points faibles, et donc mm. que dans tous les cas, je ne serai jamais satisfaite à 100% d'un master. Donc peu importe où je vais. Ouais, Après, forcément, tout à il y a des fait. préférences où si, peut-être que si je fais ce master-là, j'aurais peut-être moins de problèmes pour trouver du travail après, parce qu'il est Mm. un peu plus euh, voilà, mais je me suis donné aucun objectif en soi, c'était juste d'avoir un master. Ouais, Donc, ok. donc voilà. Après, là où du coup j'ai vraiment pris le temps, c'était pour mes lettres de motivation, etc., de vraiment Mm. bah, m'intéresser au master, pas faire une lettre copier-coller pour tout le monde, et vraiment de faire Ouais. un
un paragraphe où bah, je me présente, qu'est-ce qui me plaît dans ce master et comment est-ce que moi, si je rejoins ce master, on peut collaborer ensemble, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Et, Hmm. et donc, c'est là où, en gros, ça a été le plus compliqué, entre guillemets, et le plus long à faire. Parce que sinon, Hmm. c'est encore sur la plateforme e-candidat, je crois que ça a changé Oui, maintenant. tout à fait. Maintenant, c'est sur la plateforme Mon Master où tous les masters sont dessus, sauf certains qui sont des masters Ouais, voilà. privés. Hmm. Donc, du coup, ouais, j'ai fait un peu comme ça ma sélection. Et puis voilà, après, Ouais. j'ai attendu les premiers résultats, en tout cas. Après, pareil, période Hmm. un peu compliquée parce qu'il y a eu de entretiens qui ont été annulés. Donc, en fait, il y a eu beaucoup de facs qui ont fait leur sélection juste sur les dossiers et plus d'entretiens. Donc, je pense que maintenant, ça Ouais. comme ça. À mon avis, il y a des entretiens, peut-être pas en systématique, mais pour quasi tous. Oui, il y en a beaucoup plus, ouais. Et en fait, ils ont gardé un peu ce côté visio et présentiel. Ça dépend des facs pour le coup et des masters. Ouais. Ouais, tout à Donc, fait. Et donc, toi, comment ça s'est passé un peu sur la quantité à laquelle tu as postulé? Est-ce que tu te souviens un peu le nombre de masters qui, sur dossier, ont été OK pour te prendre? Comment c'était? j'étais à 17 masters. Et Ouais, j'ai eu, alors j'ai été sur liste d'attente et puis j'ai pas attendu d'être prise parce que j'avais déjà du coup un master. J'ai été genre sur 4 listes d'attente et, super. et après j'ai Waouh. prise à 5 masters. Et j'ai Waouh. OK, ouais, génial. Hmm. ça a été plutôt une réussite pour le coup. Bah Mais ouais, c'est clair. Tu t'attendais à être prise à autant de masters? non, Non. je m'attendais pas du tout. J'ai eu mon premier entretien et c'était ma première réponse pour Rouen. Hmm. Ouais. Donc du coup, en fait, j'ai l'expérience de 2 entretiens. Donc j'ai eu Rouen, donc en visio, très chill. J'ai pas d'autres mots. OK. Euh, bon, je sais pas si c'était l'effet confinement qui faisait ça, mais en tout cas, c'était bon bah comme un entretien, 5 minutes de présentation que j'avais préparé. Et puis ensuite, c'était des petites questions. Voilà, bah pourquoi la neuropsychologie, qu'est-ce qui vous intéresse dans notre master, et après, est-ce que vous voudriez plus faire de la recherche, de la clinique? Voilà, vraiment, je l'ai plutôt bien senti à la fin de l'entretien. J'étais là, bon, bah, si je suis pas prise, Super. enfin, c'est pas grave. Moi, je suis contente de moi. C'est un C'est bel échange. important. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Et puis, donc, j'ai eu la réponse, j'ai été prise. Donc, moi, j'étais là, mon objectif est rempli. J'ai un master. Et ensuite, j'ai eu l'entretien pour Paris Descartes, du coup, qui est anciennement, maintenant c'est Paris Cité, où là, Ouais. je ne m'y attendais pas du tout d'être prise à l'entretien parce que justement, tout à l'heure, je parlais on souhaitait peut-être faire plus de masters qui étaient un peu plus renommés, où on se dit peut-être qu'on galérera moins à trouver du travail après, etc. Et donc, j'ai eu cet entretien qui là pour le coup 2 salles, 2 ambiances comparées à Rouen où là c'était Hmm. stressant, cadre euh, le cadre était plus stressant. Hmm. Donc j'ai eu mes 5 minutes de présentation, j'ai eu des questions plus sur mon parcours et puis après j'ai eu quelques questions de cours parce que elles m'ont OK. dit que j'avais eu des modules justement de neuropsychologie. Et du coup, elles m'ont posé une question de base, hein, vraiment de la neuropsycho. Encore aujourd'hui, je repense à cette question, ça m'a hantée. Et, C'était quoi comme question? euh, Est-ce que tu te souviens un peu? ouais, c'était en gros genre la place de la neuropsychologie, enfin un peu comment est-ce que c'est apparu, etc. Genre c'était vraiment un peu Ok. quoi. Et en fait, Hmm. tellement stressée que bah, dans ma tête, c'était le vide, je n'avais aucune réponse. Et du coup, j'ai juste dit, bah, je sais pas. Voilà, j'ai été honnête. J'ai Ok. préféré dire je ne sais pas que de demander quelque chose. Hmm. Et puis, bon, bah, de toute façon, on a fini. Au revoir, quoi. Et elle a Hmm. raccroché. Donc, moi, bon.
Et là, tu as dû te dire, Bah, c'est mort, j'ai loupé. c'est ça, exactement. En plus, elles sont, enfin, c'était assez froid, etc. Donc, enfin, je sais qu'on est plusieurs à avoir ressenti ça pour Mm. Paris. Et Et en même temps, c'est compliqué avec le fait d'être froid en oral, c'est qu'il y a aussi ce côté masque un peu que les profs prennent pour voir comment on peut déstabiliser aussi les étudiants qui passent l'oral. Ça, j'essaie de prévenir un peu les coachés que j'ai justement en disant, voilà, il y a des personnes qui peuvent avoir lu votre dossier, d'autres pas du tout. Il y en a qui vont être super contents de vous voir, d'autres pas du tout. Et ouais. attendez-y vous. Et par Sinon, effectivement, ça déstabilise. bah, Mm. une question qui m'a beaucoup déstabilisée, c'est je vois que vous avez eu 15 en rapport de stage, c'est votre moins bonne note, pourquoi? Ah, Mm. bah moi je trouve ça bien. Je suis contente de. Ouais, c'est clair. Après, pour parler Mm. de notes pour la sélection, Mm. autrement, alors dans les matières bio, etc., j'ai des plutôt bonnes notes. Enfin, franchement, euh, Genre autour des 18, 17, ouais, quelque chose comme ça. voilà. Ouais, Après, génial, hein, en waouh. L1, Mm. je me suis tapé des 5 en cognitive, hein. Donc bon, voilà. Donc, Ok. et franchement, Mais en même temps, ça rassure de t'entendre dire ça. On se dit, ok, donc c'est possible quand même d'avoir oui. un master. Après, j'ai pas Mm. de tapage ni rien. Donc voilà, mais franchement, après, dans les autres matières, que tout ce qui est social, etc., j'étais norme, enfin, j'excelle pas. Vers les 12, 10, 12. Voilà, Mm. franchement, enfin, j'étais pas non plus la tête de la licence. Enfin, Ouais. pas du tout, loin de là. Quand ça me plaisait, je me mettais à fond dans les projets, etc. Mais je suis Mm. pas, voilà, enfin, j'étais pas non plus la première. Ouais. Donc, C'est rassurant. Et tu avais combien de moyenne à la fin de ta licence? Est-ce que la tu te souviens? licence, Sur les 3 années comprises. Mm. je sais pas, par contre, sur les 3 années, j'ai eu mention. Dans ce cas-là, juste sur la L3, la L2 J'ai eu peut-être. Mm. j'ai eu tout mention bien. Les, Ok, génial. Ouais. donc, voilà. Mais vraiment, et pour le coup, j'ai eu des notes en dessous de la moyenne, hein. Donc, Mm. et puis en cognitif, Oui. Et par compensation, en fait, ça s'est valu. en Ok. neurobio, mes premiers partiels, j'avais 7-8, hein, en L1. Parce que, bon, Ouais. Bah écoute, ça rassure quand même d'entendre ton témoignage. Comme quoi, il n'y a pas besoin non plus d'exceller oui, partout. c'est ça. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, là où tu aimais beaucoup, bah, tu travaillais, donc forcément tes notes montaient. Et à l'inverse, là où tu aimais moins, tu faisais un peu le C'est ça. minimum. Et c'est souvent ça, nos notes, elles sont souvent un peu comme Oui, ça, hein. Même moi, les coachés que j'accompagne, je le vois, c'est rarement linéaire. il y Hmm. a- je sors aussi d'un bac ES. Ah, moi aussi. Donc, rien à voir avec la psycho. Voilà. Ouais. C'est faisable en termes bio, etc. Franchement, on reprend vite le pli. C'est pas Hmm. compliqué que ça quand on s'y met. Ouais. Je suis d'accord. Franchement, je trouve que ça va. Donc voilà. Hmm. Et puis bah, au final, j'ai eu une réponse positive pour Paris 5. Donc, Je du vais être hyper étonnée du coup. coup, Ouais. et du coup, là, le choix enfin, c'est fait parce que bah, c'est Paris 5 et je me voyais mal. Ouais. Et justement, est-ce que ça t'a pas fait peur de voir que, ok, Rouen, ça se passe trop bien, l'entretien, ça matche bien, et à l'inverse, Paris Descartes, un peu moins, peut-être avec ton énergie, et tu t'es pas posé cette question-là de, ah, mais est-ce que cet oral correspond à l'énergie même de la Bah, fac? Comment t'as fait ce choix, finalement? ouais, je me la suis posée et puis j'ai inhibé Hmm. totalement. J'ai tout. Ouais, Entretien. Ouais. je me suis dit en fait, bah, enfin, il faut y aller. Enfin, en fait, après enfin, je trouve ça un peu horrible de se dire ça, mais bah, c'est un master qui a une bonne renommée. Je vais sûrement trouver du Hmm. travail, euh, même si bah, j'en Ouais, ça te rassurait. Hmm. 2 ans, bah, c'est pas grave. Au pire, de toute façon, tous les masters, ils sont compliqués. J'imagine qu'on voit à peu près la même chose. Bah, Hmm. je suis prise, c'est qu'ils pensent que j'ai les épaules pour le faire. Oui, Donc, c'est ça. après, en arrivant,
j'ai eu un syndrome de l'imposteur énorme dans le, J'imagine. dans le sens où donc en fait on était 30 dans notre promo en M1 et donc il y avait 15 on était vraiment 50-50, 15 qui étaient déjà de Descartes en licence et puis 15 nouveaux externes de fac, donc il y avait des facs de Nice, de Toulouse, etc. Et donc là, quand je suis arrivée, j'ai vu le niveau, je me suis dit, ok, bon, Ce que je voilà, fais là. exactement. Ouais. Du coup, ce qu'il faut savoir avec le master de neuropsycho de Paris-Cité, donc c'est un master qui est très formateur. Donc comme je disais, dans tous les masters, il y aura toujours des points forts et des points faibles. Dans tous les cas, ce que je dis, c'est pas du tout contre le master. Tout le monde a des Bien choses sûr. qu'il faut avoir. Non, non, c'est ton témoignage à toi, ton point de vue. Donc le premier semestre, je sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils font ça comme ça, si c'est pour voir si on tient ou pas. Mais faut savoir, en tout cas, pour par exemple, je sais pas si tu avais eu d'autres témoignages pour d'autres masters, mais que le premier semestre est très riche. C'est-à-dire Mhm. on a notre stage en fait en alternance, c'est-à-dire qu'on a stage le jeudi, vendredi, je crois. Oui, c'est ça, jeudi, vendredi. Et puis les autres jours, on a cours. Et donc en Ok. Ouais. fait, toute l'année. Donc en fait, on n'a pas de jour off pour pouvoir travailler les cours, etc. Et puis quand c'est cours, c'est 9h, 17h, quoi. Enfin, c'est vraiment des cours. Mm. Grosse journée. C'est des grosses journées pour reprendre les cours, etc. Enfin, ça va vite, c'est très dense, il y a beaucoup de contenu. Enfin, j'ai eu une expérience, enfin, un témoignage d'une fille qui est là actuellement en M1 qui avait fait une promotion Ouais. de santé, enfin, PACES, et qui disait que le rythme de travail était équivalent à quand elle était en... Mon C'est Dieu. vraiment... Ça va faire peur à tout le monde de t'entendre dire ça. N'hésitez pas à réagir, hein, les personnes qui nous lisent. Vraiment, il n'y a aucune question bête. Enfin, c'est vraiment le moment. Si vous avez des questions pour Romane, go, go, go. Oui, mais c'est vraiment que enfin, le premier semestre, c'est vraiment... Ok. Donc en fait, je sais pas trop si justement ils font ça pour faire un peu une sélection naturelle. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je Mm. fais comme ça. Sachant que moi, j'avais trouvé un stage déjà avant de postuler au master. Euh, Ok. J'avais une promesse de stage, mais ma promesse, c'était que pour Paris Cité. C'est-à-dire qu'en fait, elle me prenait pas en stage si j'étais pas à Descartes, en gros. Voilà. D'accord. Alors ça, c'est Ouais. particulier. Je vois. Donc, Donc en fait, ce qui est terrible aussi là, c'est que ça a renforcé ta croyance de Paris-Cité, c'est les meilleurs. bah, c'est pas que Mais c'est oui, ça, oui, mais intéressant. bah, en fait, c'était un peu mon stage de rêve, en tout cas, et donc je voulais pas passer ce stage pour faire un. Mm. euh, Et puis en plus aussi parce que j'avais trouvé un stage et que j'avais la flemme de devoir Oui, marche de stage. c'est déjà génial d'en avoir trouvé un avant d'entrer en master. Ça se fait, mais c'est assez rare quand même. C'est ça. Et où est-ce que tu as fait ton stage alors de M1? J'ai fait mon stage VMA en neurochirurgie à la Pitié, donc toujours le même. Waouh, Oui. génial. Et Mm. c'est un stage qui est très formateur aussi, où en gros, ben, on suivait les patients en post-opératoire, enfin en pré déjà, en pré-opératoire, en Mm. post-opératoire, mais aussi en opératoire donc les chirurgies éveillées. Donc ça, enfin, Eh ben, c'est pour ça que je disais que c'était un peu le stage de mes rêves, que je ne voulais pas du tout laisser passer. j'imagine. Donc voilà, donc j'avais stage le jeudi, vendredi, et puis en Mm. cours. Donc le premier semestre était assez intense, en plus période Covid, etc. Donc ça aussi, c'était assez Ouais. douloureux pour tout le monde. Et ensuite, le deuxième semestre était un petit peu plus cool. C'est-à-dire qu'on avait plus de temps pour le stage, etc., qu'il y avait un petit peu moins de matière. Le M1 Mm. reste très théorique, mais on a senti vraiment la différence entre le premier semestre et le deuxième semestre. Enfin, moi en tout cas, et mes camarades aussi. Ouais. Et t'avais pas de mémoire à faire en M1? C'était plus tard?
C'est en plus. Ouais. Ok. J'avais un mémoire Hmm. que j'ai fait sur les effets de la méditation pleine conscience sur la mémoire prospective. Et donc, mémoire avec expérience, etc. Où en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, c'est un master très tourné recherche aussi, un peu moins clinique. Et donc, Ok. on avait beaucoup de cours sur la recherche. J'ai pris des options par exemple, pour la thèse, etc. Hmm. Fonctionne une thèse. Voilà, j'ai fait une option aussi sur l'imagerie cérébrale, médicale, etc. Donc, c'est beaucoup de... Voilà, hein. C'est hyper pointu, je trouve. Ouais, Ouais. ouais, c'est assez pointu. Donc voilà, donc ça, c'est ma première année. Et puis, Et comment tu t'es sentie pendant cette première année? T'as vraiment senti que c'était très dense au début et après ça allait mieux? T'avais ouais, tes repères? ça allait mieux. Après, c'est aussi une question de personnalité où moi, je suis très routinière. Donc, une fois que c'est clair, c'est bon, mais au début, c'est toujours un petit peu stressant. Après, on dit souvent qu'ils sont hyper stressés et elles ont besoin de tests pour guider leur pratique. Mais en vrai, c'est un peu ça. On est assez... Enfin, moi, en tout cas, Hmm. au début, j'étais un peu... je comprends pas pourquoi je suis là, mais en même temps, j'y suis, donc il faut que j'y aille. Et puis... Ouais, Et c'est ça. puis après, ça s'est un petit peu calmé et puis voilà, ça se passait bien avec mon directeur de mémoire. Je prenais plus de distance. Je me suis jamais pris de gros cartons en master non plus. En fait, les notes suivaient, même si, enfin, j'excellais pas toujours, mais au moins, bah, ça suivait quoi. Je me dis, bon, je suis dans le master, j'aurai mon titre et c'est bon quoi. Donc, Ouais. Et quel master t'ont marqué en M1? quel master? Quel master? Non, pas quel master. Quelle matière t'ont marqué en M1? Alors moi j'aimais beaucoup tout ce qui était remédiation cognitive, plus que bon déjà j'ai détesté neuropsy de l'enfant, mais bon voilà. Ouais. Ouais, il y en avait aussi. En fait, c'était un master tout âge au niveau de C'est la ça. neuropsy. Hmm. Et enfants, ados, adultes, personnes âgées. Et puis moi ce que j'aimais bien c'était les matières où c'était des intervenants extérieurs qui venaient, parce que bah Oui, en fait c'est génial. ça donne, Hmm. ça donne beaucoup plus de cas sur le terrain. Ça permet Ouais, aussi concret. Hmm. voilà, parce que j'ai eu des profs très bien qui sont là depuis très longtemps, mais qui ont fait que de la recherche et qui sont jamais trop sortis du Hmm. labo. Et donc, du coup, ils nous donnent des théories, des choses comme ça qui sont en soi très bien Ouais. à connaître, hein. Mais en pratique, bah, c'est toujours différent en fait. Il y a la réalité du terrain qui fait que, voilà, c'est. Puis Hmm. les théories aujourd'hui, enfin, je les ai un peu oubliées. Ouais. Pour- Oui, pour- c'est ça. Puis il y a aussi ce côté où on a envie de se projeter sur le terrain ensuite quand on sera psy, neuropsy en l'occurrence pour toi. ça. Et c'est vraiment chouette les intervenants extérieurs qui travaillent sur le terrain et qui viennent témoigner un peu de leur expérience. Ouais, Hmm. vraiment, c'est. C'est un peu ce qu'on fait là d'une certaine manière et c'est aussi pour ça que j'aime bien Ouais. ces lives-là. Mm. Ouais. Oui, c'est ça en fait qui est plutôt chouette. Et puis après, il y avait aussi moi j'aimais bien le fait d'être en cours une partie de la semaine, puis après en stage, parce qu'en fait, ça nous permettait aussi des fois de voir des cas cliniques bon, Hmm. c'est rare que ça arrive pile poil dans la même semaine, mais un qu'on a vu par exemple sur le langage ou les choses comme ça, et puis bim, le jeudi, il y a un patient qui a un trouble Ouais. de langage, et bah au moins déjà ça rentre plus vite en termes des apprentissages. Oui, Et puis on met une tête un peu sur le trouble en lui-même ou oui. la situation qui va pas bien. Et donc du coup, moi ça me permettait de mieux comprendre mes cours, etc. Hmm. Après, je sais qu'il y a d'autres masseurs qui font 2 semaines de cours, 2 semaines de stage. Enfin voilà, chacun. Bon, Hmm. moi, j'ai trouvé ça plutôt bien, l'alternance dans la semaine. Puis ça permettait de couper Ouais. un petit peu avec les cours. Enfin, honnêtement, j'ai plutôt bien aimé ça. Oui, nous, on a eu la même chose aussi à la Sorbonne Paris-Nord et c'est vrai que j'aimais bien aussi ça. Mm. Ça faisait deux rythmes différents mais complémentaires Ouais, à la fois avec la fameuse matière qu'on appelle, en tout cas chez nous, ouais, supervision de stage où c'était génial parce qu'en fait, on échangeait tous ensemble dans la classe sur comment se passaient nos stages
Et donc, on apprenait beaucoup sur les stages des autres, sur ce qu'ils Ouais, faisaient. Ouais, ouais, c'est bien changé. Et puis même des situations qui sont pas faciles quand t'as 20 ans. Enfin voilà. ça, Et- Non, franchement, j'ai trouvé ça plutôt bien, cette alternance, justement. Donc, super. Et ensuite, donc, tu es arrivé en ouais, M2. Donc, il n'y a pas de sélection, je rappelle, depuis un petit moment maintenant, entre le M1 et le M2. ouais. Donc, moi, Mm. j'ai fait mon stage courant M1. Franchement, honnêtement, j'ai envoyé une lettre, j'ai été prise et j'ai pas cherché ailleurs. Et en fait, Génial. dans mon parcours, j'avais fait vraiment que de la neuro, du coup, donc neurochir, enfin, neurogénératif, etc. Et je me suis dit, c'est un peu con quand même de pas passer par la case psychiatrie en étant Ouais. Mm, mm. que j'ai fait beaucoup de psychopatho. Enfin, c'est des matières qui m'ont quand même beaucoup plu. Donc, Mm. je cherchais quand même un stage en psychiatrie, sachant que la neuropsychologie en psychiatrie, c'est tout nouveau. Il y a certains services, il n'y en a pas forcément. Il y a certains services qui vont Parfait. avoir intérêt d'avoir une neuropsycho en psychiatrie. Et donc, je suis tombée sur le pôle Pépite. Euh, Sur le... le CEJAD, là où je travaille actuellement. Ah, ok. Mm. Et, Oui, le pôle pépite, c'est ça que tu as dit. Ok. et, Ouais. donc j'ai été prise en stage où j'ai commencé, pareil, dès mon M2, au début de mon M2. Et où là, j'ai vu une équipe, parce que aussi quand j'étais en neuro, il n'y avait qu'une seule neuropsy. Donc j'ai jamais vu Ah trop ouais. l'esprit d'équipe, entre guillemets, entre neuropsy. Donc il y avait toujours plein personnel, mais les psychos étaient un peu laissés quand même de côté. Bon, à l'IM2A, un peu moins. Mais en tout cas, en neurochirurgie, Mm. j'ai eu un. Il y avait la neuropsy au bout du couloir. Et puis, Ouais. les neurochirurgiens, les neurologues, et puis voilà quoi. Mais, Mm. et donc, là, j'ai vu une équipe. Donc, c'était cool. Ouais. Une équipe jeune, dynamique. J'ai appris plein de choses sur la prise en charge précoce. C'est des choses qu'on ne voit pas du tout en cours parce que c'est tout nouveau. Mm. Et donc, par exemple, pendant ma soutenance de stage, en fait, j'ai appris des choses à ceux qui étaient à mon jury, quoi, ce qu'ils connaissaient pas du tout. Génial. Donc, Ouais. du coup, c'était différent. Donc, j'ai eu un peu moins ce truc de, comme je disais tout à l'heure, de je vois ça en cours et je le revois en terrain. Mm. Euh, Là, tu te sentais plus sur le terrain, voilà, quoi. Vraiment en mode, ok, je me sens presque prête à être voilà. psy maintenant. Quand est-ce que je commence? Et en plus, j'ai été autonome très vite. Euh, Mm. Super. donc ça, c'était chouette. Et j'ai changé de maître de stage parce qu'elle partait, etc. Donc voilà, j'ai été assez autonome. Et puis j'ai été mis aussi dans le bain de la recherche parce qu'on est dans un service d'innovation thérapeutique. C'est le nom du pôle Pépite. Et, et donc du coup, on est quand même beaucoup centré sur la recherche. Moi, j'ai toujours eu un attrait particulier pour ça. J'ai quand même fait des options en lien avec ça. Mm. Enfin voilà, je me suis dit de toute façon après le master j'allais continuer et donc c'était un peu le poste de rêve parce que j'avais de la clinique et puis il y avait ce côté recherche où je commençais à mettre un petit pied dedans où je voyais un peu les travers aussi de la recherche parce que c'est pas non plus Bien sûr. tout rose et Non, du tout. ouais. Et donc à la fin de mon stage en avril, ma chef de pôle m'a demandé si j'avais trouvé un stage complémentaire. Donc, je cherchais justement un stage complémentaire, peut-être me spécialiser dans un centre expert autisme ou centre expert Mm. schizophrénie à Créteil, etc. Et elle m'a dit, cherche pas plus loin. Si tu veux, on peut te proposer un job étudiant en tant qu'assistante recherche clinique. Comme ça, je fais Ouais, la génial. recherche. Et puis, une fois que tu as ton diplôme, on te fait un virement, en mode tu passes de arc à psycho, quoi, neuropsy. Mm. Et là, moi, honnêtement, Waouh. je me suis dit, je vais pas aller chercher plus loin. Et Ouais. donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis toujours au cégep. En fait, j'ai un an d'expérience Ouais.
as eu un alignement de Ouais, planètes. C'est génial, c'est ouais, assez rare hein, ouais. d'avoir autant un parcours finalement Mm, qui se suit aussi bien. Mais c'est super. ouais. Oui, pour le coup, là, j'ai vraiment eu, en 5 ans, c'était bouclé, quoi. Donc, Ouais. bah, du coup, voilà. Et donc là, j'y suis toujours. Donc, en soi, j'ai 1 an d'expérience en tant que professionnelle, mais j'ai aussi mon année de stage. Donc, ça va faire 2 ans là que je suis au CEJAD. Et puis, Ouais, complètement. Hmm. Et qu'est-ce que tu dirais du coup du métier de neuropsy? Toi qui as un petit peu bourlingué finalement dans cette sphère-là et maintenant et tu es neuropsychologue, comment tu définirais un peu ce ok. métier? Bah, en fait, donc déjà, le titre en soi qu'on a sur notre diplôme, c'est psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie. Après, Hmm. en matière de neuropsychologie, je me sens un peu moins psychologue clinicienne que neuropsychologue. Ok. C'est-à-dire que moi, en entretien clinique, franchement, c'est ce qui me fait défaut, je trouve. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on est formé à passer un bilan neuropsychologique, comment interpréter les tests, comment les passer. Mais la passation de tests, franchement, tout le monde pourrait le faire, hein. C'est pas du tout compliqué. Hmm. Après, c'est l'interprétation, les choses comme ça. Et quand je me suis retrouvée à faire des entretiens d'anamnèse. Donc en neurologie, ils sont assez standardisés, je trouve, ces entretiens. Et puis ils durent pas très longtemps parce qu'on voit le patient une matinée et voilà. En psychiatrie, en tout cas au CEJAD, les entretiens ils peuvent durer 1 heure. C'est un peu, enfin, Hmm. c'est-à-dire que j'ai une trame parce que je sais où est-ce que je veux en venir. Mais c'est là où je me suis dit directement, ok, là, ça me fait défaut. Je manque de matériel clinique. Ouais. Quand je me suis retrouvée la première fois pour un bilan avec des idées suicidaires. Voilà, j'étais là, je ne sais pas Eh faire. oui. Voilà, Hmm. je trouve qu'on manque cruellement d'un bagage plutôt clinique. Mais l'avantage d'être à l'hôpital public, c'est que bon, il y a beaucoup de travers, mais on reste à l'hôpital parce qu'il y a aussi beaucoup de points positifs. C'est-à-dire que on peut être formé assez facilement. Enfin là, en 1 an, j'ai déjà eu 2 formations sur l'éducation thérapeutique du patient et sur la crise suicidaire, par exemple. Donc maintenant, je sais gérer. Hmm. Enfin, Voilà. Très je bien. vais pouvoir. Hmm. Et, euh, et donc voilà. Donc la psychologie, en gros, ça nous permet déjà d'aider au diagnostic. Par exemple, quand il y a un médecin psychiatre, donc là je parle vraiment pour la psychiatrie, quand il y a un médecin Hmm. psychiatre, bon, voilà, il n'est pas trop sûr d'un diagnostic, il pense peut-être à un TSA ou peut-être pourquoi pas un trouble déficitaire de l'attention, mais il sait pas trop. Ça, le bilan, il va pas permettre de dire ok, il a un trouble du spectre de l'autisme ou ok, il a un trouble déficitaire de l'attention, mais il y a des profils cognitifs qui vont en faveur d'un Hmm. diagnostic et justement, ça peut vraiment aider sur ce point-là. Après, le bilan, il peut aussi aider sur, par exemple, bah, certes, aujourd'hui, notre patient, il a fait un premier épisode psychotique, il fonctionne un petit peu moins bien, à l'école, ça va pas trop. Bah, où en est en fait son état cognitif? Et qu'est-ce qu'on peut lui proposer? C'est-à-dire, est-ce que il suffit juste entre guillemets de mettre un tiers-temps pour le soulager, ou est-ce qu'au contraire il faut qu'il aille en soins-études, ou est-ce qu'il faut faire des Hmm. aménagements beaucoup plus spécifiques? Est-ce qu'il aurait besoin, par exemple, de remédiation cognitive? Ça, en tant que neuropsychologue, on est pas mal formé à la remède. Ouais. Voilà, ça va vraiment venir aider de faire une évaluation à l'heure actuelle de comment est-ce qu'il fonctionne pour pouvoir ensuite l'aider soit sur le plan du diagnostic, soit sur le plan de après, qu'est-ce qui se passe. Voilà, en gros. Mais Ok. après, en neurologie, bah, ça peut nous permettre aussi bah, d'évaluer l'impact de l'accident. Par exemple, on a fait un AVC
on a eu un traumatisme crânien, on va venir évaluer cet impact. Comment est-ce qu'aujourd'hui le patient il fonctionne avec un TC ou un AVC et bah, qu'est-ce qu'on peut lui proposer. Pour la maladie neurodégénérative, bah, il y a des profils qui vont plus en faveur d'une maladie d'Alzheimer, plus en faveur du DLFT. Enfin, voilà, il y a ça en vrai. DLFT, c'est quoi? Je sais même plus, je crois. J'ai un gros trou de mémoire. DLFT, c'est euh, Je vais regarder. temporaire. Je connais pas du tout cette abréviation. Je sais plus. DLFT. Je l'ai que en Ah, dégénérescence lombaire, frontotemporale, Ouais, lobaire. c'est ça. Ok. C'est Et DFT, démence frontotemporale. des. Enfin, en gros, c'est un peu des maladies neurodégénératives atypiques. Ouais, ouais, je vois ça. Ok. Donc, ça permet comme ça de repréciser, comme parfois on, on peut jargonner et effectivement on peut oublier. Donc, Ok, c'est hyper intéressant en fait. Ouais, je l'entends bien ce côté-là où en fait vous êtes vraiment en soutien pour pouvoir aider au diagnostic en fait derrière. c'est Mm. ça. On aide au diagnostic. Après, par exemple, là, donc nous, on est dans un service qui fait du 15-30 ans. Donc 15 ans, en fait, ça relève de la pédopsie. C'est pour ça que je disais, on revient un peu à l'enfant. Bon, c'est pas vraiment l'enfant. Et oui. Mais voilà. Et en fait, ça peut nous arriver aussi de faire un premier dépistage sur des troubles, par exemple, 10 dysorthographie, dyslexie. Après, faut être honnête, on n'est pas non plus. Nous, on est formé un peu aux trucs généraux, mais par contre, bah, on va pas être bah, spécialiste du langage. Donc, dans ces cas-là, on est vraiment un dépistage, débroussaillage. Là, Mm. on va pas trop, mais faire un bilan au niveau des troubles de la coordination qu'on appelle maintenant, et avant c'était dyspraxie, et bah plutôt faire un bilan avec un psychomote. Voilà, en fait, ça permet aussi de faire du lien Mm. professionnel. Nous, on débroussaille un petit Super. peu. Nous, on est vraiment, franchement, spécialisé plutôt dans les fonctions exécutives, la mémoire, Mm. etc. Euh, Enfin, moi, je préfère laisser le langage aux professionnels qui ont fait ça. Ouais. Mais c'est déjà énorme, tu vois, si tu arrives quand même à voir un petit peu ce qui se passe, à pouvoir orienter sur les bons professionnels Ouais. derrière. Ouais. Donc, nous, bah, nos patients, là, en ce moment, nous, on travaille généralement plutôt avec, en fait, dans les grandes lignes, avec deux types de populations, donc deux types de grandes pathologies. Mais en fait, en psychiatrie, il y a tellement de comorbidité entre les troubles que Mm. finalement, ça arrive de faire du diagnostic de TSA, de TDAH, même si on n'est pas centre Ouais. expert. À partir du moment où ça devient un petit peu compliqué au niveau de l'environnement familial, etc., qu'on ne peut pas forcément faire une ADI qui est un peu l'entretien clinique pour les parents pour l'autisme, bah, dans ces cas-là, on redirige vers un centre expert autisme Ouais. qui bien mieux que nous. Mais nous, en Mm. fait, on est un expert de la prise en charge précoce. Donc, en fait, on est les experts du PEP. Donc, le PEP, c'est premier épisode psychotique, où en fait, Ok. l'épisode psychotique n'est pas forcément un premier épisode de schizophrénie. C'est en fait ça peut évoluer soit en fait on fait un premier épisode, donc c'est vraiment des symptômes positifs, donc hallucinations, etc., des symptômes négatifs et puis de la désorganisation et puis également des troubles, Mm. c'est pas dans les critères mais franchement ils en ont tous et qui dure plus de 7 jours. Donc c'est pas comme un blips où un blips ça se résout tout seul avant 7 jours. Là c'est un PEPS, Mm. enfin ça dure plus de 7 jours. Qu'est-ce que ça veut dire, Bips et Peps? Bah, un blips, en gros, c'est quand on. En fait, je sais pas trop comment vulgariser ça, mais c'est quand on va avoir un peu des symptômes bah, positifs, donc quelque chose qu'on ajoute à soi. Donc, ça va être des Mm. hallucinations, un peu de persécution, des choses comme ça, plus des symptômes négatifs. Donc, c'est comme si on enlevait quelque chose, donc on va être juste moins bien. C'est un peu comme Mm. la dépression. On va vouloir faire moins de choses, on va se sentir un peu plus Ouais. triste des choses comme ça. Et puis en même temps, on va avoir un discours un peu désorganisé, des petits temps de latence où d'un coup, on va plus parler.
Et puis là, on va reprendre. Voilà. Donc ça, c'est ce Ouais. qu'on appelle, Avec un peu des barrages. Ok. ce qu'on appelle Ouais. blips. Et généralement, les blips, ça dure moins de 7 jours. Et puis, ça se résout. Mhm. Enfin, on revient à la normale, entre guillemets. Ouais. Alors qu'un PEP, ça dure plus de 7 jours, c'est-à-dire. Et puis, bah, c'est difficile de revenir à la normale sans aide, sans aide. Donc, j'ai Mhm. des patients qui peuvent se retrouver aux urgences psychiatriques parce que bah, c'est un délire autour, je sais pas, ma voisine m'observe. Enfin, voilà, c'est vraiment Ouais, ouais. ce genre de patients-là. Mhm. Et en fait, nous, on les reçoit bah, du coup pour faire une évaluation justement par rapport à ça. Une évaluation psychiatrique et une évaluation neuropsycho. C'est pas en systématique. Généralement, on attend qu'ils aillent un peu mieux parce que ça sert à rien Ok. de faire en aigu. Oui, effectivement. Donc, Ouais, c'est vraiment intéressant. En fait, vous intervenez sur pas mal de moments aussi de la c'est vie. ça. Et effectivement, par exemple, moi qui suis psychologue clinicienne, je suis pas du tout formée à tout ce que tu racontes là, Ouais. tu vois. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment on peut être complémentaires les uns avec les autres. Mm. Sachant que après avoir fait un premier épisode psychotique, il y a plein de trajectoires en gros qu'on peut avoir. Soit c'est le premier épisode et le dernier de toute une vie, on ne sait pas trop pourquoi il y a eu un bug dans le système, hein. C'est clairement ça en fait, c'est que à l'ado, Ouais. bah, tu as la maturation cérébrale, il y a plein de choses qui changent sur le plan des neurones, des connexions synaptiques. Et en fait, on dit aujourd'hui, c'est le modèle vulnérabilité biologique, stress, etc. Où en fait, déjà de base, on est avec une certaine génétique. Chacun naît, c'est pour ça qu'on est tous différents, etc. Et puis, vient s'ajouter à ça bah, euh, déjà l'environnement, donc la façon dont on grandit. Et puis ensuite, Mm. facteur de stress. Bah, de vulnérabilité, c'est-à-dire bah, du stress chez quelqu'un, ça peut juste s'apparenter à quand je suis en groupe, ça me stresse et du coup ça fait beaucoup de stress parce qu'on arrive au lycée, c'est les groupes sociaux, c'est les Eh oui. connaissances. Mm. Ça peut être aussi les substances. Donc pareil, on n'est pas tous égaux. Il y a quelqu'un qui va fumer une fois du cannabis et de par sa génétique, de par les facteurs de risque, bah, ça va péter. On ne sait pas pourquoi, alors qu'il y en a qui vont fumer toute leur vie et ça fera rien. Donc Mm. voilà, et donc nous, ce qu'on veut, c'est que en prenant en charge les PEP, justement, eh ben, on veut que bah, ce soit le premier et le dernier. C'est ce qu'on aimerait. Bon, après, dans la pratique. Ouais. Donc, après, on peut soit, enfin, les patients, ils peuvent soit aller vers justement plutôt bah, une schizophrénie. Donc là, c'est en fait, ça se chronicise. Sinon, ça peut être une dépression un petit peu atypique où en fait quand on est déprimé bah, on a tendance à se persécuter mais en soi dans la vie de tous les jours quand on a tous eu une petite déprime hivernale où quand on rentre chez soi on se dit mince lui il a parlé un peu sur moi bon voilà ça arrive mais là c'est vraiment enfin ça vient bousculer le fonctionnement Ouais. de jeune adulte voilà après ça peut être un trouble bipolaire atypique donc voilà c'est vraiment il y a plusieurs enfin, un PEP ne veut pas forcément dire il est schizophrène ou il est atteint Mm. de schizophrénie. Mm. Et Mais c'est intéressant parce que justement, c'est par rapport à tout ce que tu dis qu'on se rend compte à quel point c'est complexe et compliqué de voir toutes les nuances et que c'est important de bien se faire diagnostiquer aussi. Mm. Et en fait, quand on a des PEP qui arrivent dans le service, donc on leur fait vraiment enfin, toute une batterie d'examens. Et puis, ce qu'on leur propose, c'est de les suivre pendant 2 ans. C'est-à-dire que quand on fait un PEP, le mot d'ordre, c'est antipsychotique pendant 2 ans. Et puis, on s'est dit, bah, en fait, d'accord, les traitements médicamenteux, il y en a besoin pour bah, rétablir justement ce fonctionnement de base, mais Mm. d'autres choses aussi. Donc, ce qu'on propose au CEJAD, c'est des groupes de psychoéducation. Donc, comme ça, en plus, comme c'est des jeunes qui généralement se sont un peu isolés, bah, ça permet Eh oui. de 8-10 personnes max de justement bah, renouer un peu des liens sociaux avec des personnes qui ont les mêmes difficultés qu'eux au quotidien. Et Mm. on leur propose des groupes, par exemple, de gestion du stress affirmation de soi. Qu'est-ce qu'on fait? Super. On fait quoi d'autre?
J'ai des trous de mémoire. Plein de choses, j'imagine. En fait, on fait aussi des groupes de psychoéducation parents-patients. C'est-à-dire qu'on met Ah, très bien. les parents dans l'autre salle et puis on Mm. parle de la même thématique. Ça s'appelle I Care, You Care. Et puis, par exemple, il y a une séance, ça va être l'hallucination. Comment est-ce que les patients ont ressenti leur hallucination? Comment est-ce qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui clochait? Et en fait, on fait toute la psychoéducation sur ça pour que dans 2 ans, quand on reprend Mm. les antipsychotiques, ils aient un peu le bagage de se dire là, je sens que mon enfant va moins bien, comment est-ce que je peux faire pour l'aider? Si par exemple il y a une rechute, ou que le patient, Mm. là, je sens que ça fait comme il y a 2 ans, je mets en place tout ce que j'ai pu avoir pendant ces 2 ans, par exemple, mieux gérer mon stress, parce que je sais que mieux gérer mon stress, bah, ça va éviter justement de rechuter, etc. Donc en fait, on leur donne plein de petits tips au quotidien pour pouvoir mieux fonctionner pour quand on les suit plus, quoi, en gros. Ouais. Ok. Ouais, c'est hyper Mm. riche. C'est hyper riche ce que vous faites, effectivement. Et du coup, le pôle recherche, par exemple, comment est-ce que toi, tu interviens dedans actuellement? Bah, du coup, là, moi, j'interviens parce que, donc déjà, dans le cadre de mon contrat, en fait, on a plusieurs protocoles de recherche en cours où on travaille donc justement sur des PEP, où on essaye de mettre en place de la remédiation cognitive sur tablette avec l'application Happy Neurone. Je ne sais pas si tu connais. Et Non. où en gros, Ok. j'interviens pour faire les bilans pré- et post-protocole, en gros. Mhm. Et puis, il y a un autre protocole où là, on travaille sur des UHR. Donc là, c'est encore un jargon. UHR, c'est patient à ultra haut risque de transiter. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas encore fait de premier épisode psychotique, mais il y a des petites bizarreries. C'est-à-dire qu'ils vont plus en cours, les notes sont moins bonnes, ils se sentent persécutés, pas non plus patho. En fait, c'est des petites bizarreries. Il y a des facteurs de Mhm. stress, de vulnérabilité, de choses comme ça. Et donc, dans ces cas-là, on les suit aussi, ceux-là, pour éviter qu'ils aillent dans... Mais c'est super. En fait, vous faites autant de prévention que, effectivement, voilà, l'éducation thérapeutique quand ça a lieu et aussi auprès des familles et des patients. C'est génial. Il en faudrait tellement plus de centres comme là où Il tu es. y C'est en a fou. quelques-uns, là, ça commence un peu Ok. à se développer. Hmm. Donc, Ok. et donc, moi, Génial. Puis c'est vrai que Sainte-Anne, là-dessus, ça reste quand même un centre de référence aussi en psychiatrie. Donc, ouais, ouais. Ça, hmm. donc voilà pour la recherche. Donc j'interviens dans ces deux protocoles et puis aussi pour une thèse en recherche. Donc moi je m'intéresse plutôt aux troubles neurodéveloppementaux enfin rares. Hmm. En fait, aujourd'hui, Comme quoi, par exemple? par exemple, le 22q11. Donc en gros, c'est un gène. Entendu. Ok. En gros, c'est une délétion, donc il manque un petit bout de chromosome dans du chromosome 22 et le Q11, c'est la région du chromosome. C'est-à-dire que dans le chromosome, en fait, avant, quand on faisait le karyotype d'un patient, par exemple pour la trisomie 21, on prend le Oui. karyotype et puis bon, on dit bah, il manque ou il y en a un de trop, du coup, Hmm. ça fonctionne pas. Et maintenant, en fait, avec tous les sorts des sciences qu'on a aujourd'hui, on est même capable de venir voir à l'intérieur d'un chromosome. Donc, du coup, ça donne que aujourd'hui, tous les 2 semaines, on trouve des nouvelles pathologies. C'est-à-dire que le 22q11, c'est une maladie rare, mais elle est rare aujourd'hui, mais je pense que dans quelques années, elle sera plus rare parce qu'en fait, on la diagnostique mieux. C'est comme, Hmm. euh, Euh, en fait, on en trouve quasi tout le temps. Donc, en fait, généralement, on fait de la génétique à des patients qui développent une schizophrénie avant 15 ans. C'est un peu bizarre. D'accord. Et en Ouais, fait, effectivement. quelques petits problèmes comme ça, enfin, des problèmes physiques, etc. Hmm. Enfin, il y en a autant chez une personne ou alors des petites anomalies au niveau morphologique. Généralement, un peu Hmm. qui ne ressemble pas à ses parents.
c'est un petit peu bizarre. Du coup, on leur explique qu'on Ouais. va venir faire de la génétique pour justement voir s'il n'y a pas justement de la génétique à l'intérieur, si c'est pas un des deux parents qui a donné un Hmm. qui lui est malade, ou si au contraire c'est une erreur génétique et que c'est ce qu'on appelle de novo, Ouais. c'est-à-dire que bah, il y a une erreur, ça a mal fait Hmm. et donc ça donne une petite pathologie. Et donc justement dans le 22Q11, ça donne des patients qui ont des traits autistiques importants et qui sont plus à Hmm. développer une schizophrénie par exemple. Et Ok. c'est intéressant de... Waouh, c'est passionnant. Je trouve ça enfin, hyper passionnant et tellement loin de tout ce que moi j'ai appris du coup en psycho, clinique, psychiatre, transculturel, Ouais. interculturel. Et bah c'est... C'est fou la richesse en psychologie. Ouais. Hmm. Oui, ça c'est fou. Bah oui, c'est très différent. Puis d'un service à l'autre, franchement, Ouais, c'est chose. ça. Et puis c'est aussi ce côté-là, moi, que je trouve génial en psychologie. Je suis aussi très intéressée par la recherche. Et j'aime bien ce côté-là où effectivement on peut être aussi bien des cliniciens dans notre branche, mais aussi participer à la recherche et pouvoir continuer d'avancer un peu sur tout ça, parce que ça reste quand même récent, l'air de rien, la psychologie, voilà, on va dire générale, et c'est chouette de pouvoir continuer en fait ces avancées-là, surtout que là, enfin, les sociétés évoluent énormément et les prouesses techniques aussi et technologiques. Bah, Donc, c'est ça. hmm. Mais Et qu'est-ce que tu dirais non, oui, non, non, dis-moi. je disais juste, il y avait même Freud qui avait dit, donc c'était il y a quand même plusieurs années, Oh oui. que, justement la biologie viendrait défaire toutes ces théories. Il l'avait dit. Donc, Ah ouais, intéressant. bah après, moi, je suis vraiment dans Hmm, une pratique intégrative. C'est-à-dire que du moment où hmm. ça fait du bien aux patients, voilà, genre chacun a ses théories. Je trouve que chaque psychologue, en fait, même si tu vois, on est plusieurs neuropsys, bah en fait, toutes les neuropsies sont différentes. Chacun a sa pratique, de par son vécu, de par ses formations. Et Ouais, son intérêt même. Hmm. je trouve ça riche de pouvoir justement bah, faire quelque chose d'intégratif. Enfin, la psychanalyse, moi, je suis pas du tout dedans parce que j'ai arrêté de l'étudier et du coup, je la connais pas assez. Mais il y a des choses euh, qui me font Et penser par à... exemple, il y a la neuropsychanalyse. Moi, ça me questionne du coup ça, mais je sais pas, vous en parlez un Non, je peu? connaissais pas du Non, du tout. tout. Ouais. Ça existe, ouais. C'est assez nouveau, mais je sais pas exactement de quoi il s'agit concrètement. Et bon, à mon avis, ça doit reprendre les bases théoriques de la psychanalyse et on doit l'appliquer, je pense, à la neuro et voir un petit peu confirmer, infirmer tout ça. Ok. Mais oui, bah, Mais ouais, il va y avoir plein d'autres choses nouvelles à faire. ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu dirais du coup finalement un neuropsychologue, bon, j'aime pas trop généraliser, mais voilà, ce que toi t'en vois, quelles seraient les qualités en fait d'un neuropsy? Ah, les qualités. Bah, déjà, la rigueur scientifique, je pense. Enfin, dans le sens Ouais. où, faut pas oublier que on utilise des tests, donc il faut être assez rigoureux dans sa cotation, son interprétation. Euh, donc il y a ça. Je dirais aussi rester critique, parce qu'en fait on utilise un matériel qui des fois n'est pas forcément bien normé. Euh, Enfin, je pense que même si on a l'habitude d'utiliser un certain matériel, faut se dire que par exemple, je trouve qu'il y a très peu de matériel qui est fait pour l'ado et donc du coup on se retrouve avec des patients qui vont faire des tests d'inhibition alors que le cerveau n'est pas encore mature, donc évidemment que Mm. ça va être échoué.
mais ça veut pas dire que enfin, c'est une difficulté en soi, c'est juste il faut attendre que ça mature, quoi. Donc, Ouais. pour avoir un esprit critique, il faut lire les articles des tests qu'on utilise pour savoir comment est-ce qu'ils ont été faits, sur quelle population. Par exemple, je ne vais pas faire passer un test qui a été fait sur des patients cérébelleux alors que moi, je suis avec des patients psychiatriques. Donc voilà, il faut rester justement ouvert à toutes les nouvelles choses qui sont faites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les jours, il y a des nouveaux trucs qui Oui, viennent, il y a des tests, des nouveaux. c'est clair. Je Mm. pense qu'on n'est jamais très formé en sortant du master. En fait, faut tout le temps rester connecté. Mm. Ça, je trouve que c'est Ouais. important. Et puis après, on reste des psychologues avant tout, donc écoute, empathie. Mm. Voilà, C'est- on est psy et voilà. Mm. Donc, Ok. ouais. Mais écoute, merci beaucoup. La dernière question que j'avais envie de te poser, c'est quel conseil en fait tu donnerais aux étudiants qui ont envie de se lancer en neuropsychologie? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je sais pas trop. Quel conseil que s'ils ont vraiment envie. Enfin, franchement, pour ce qui est du master, en fait, ça va devenir une discipline qui va être de plus en plus demandée, je pense. Mm. Et donc, faire des stages auprès de neuropsychologues dès la L3, si possible avant, si la fac le permet, ça permet d'un peu se différencier, je trouve, des autres. Après, en conseil, franchement, c'est un peu comme les qualités, hein, rester à jour sur ce qui se passe. Enfin, Mm. pas eu trop, comme ça a été assez fluide, j'ai pas eu beaucoup de difficultés. Ouais, c'est ça. Euh, j'ai pas trop de Mm. conseils de rester à jour, d'être curieux, euh, d'aller à des congrès. Des fois, il y a Ouais. des congrès sont ouverts, hein, aux étudiants. Alors, je sais que des fois, il y en a, ils sont payants et c'est chiant Mm. de payer pour ça. Mais honnêtement, moi, c'est là où j'ai appris plein de choses. Et c'est là où je rencontre beaucoup de monde aussi, à des congrès. Oui. Enfin, je suis une nature très timide, hein, donc ça demande, c'est une exposition de tous les jours d'aller voir les gens et de leur parler. Mais franchement, en congrès, on rencontre beaucoup de monde. Voilà, Mm. des terrains de stage aussi. Il y a des gens qui vont faire une présentation sur quelque chose. Ça peut être un futur maître de stage. Enfin, moi, j'ai entendu parler du Ouais, c'est ça. congrès et c'est comme ça que Mm. après, bon, j'aurais jamais pu savoir que ça allait découler sur un poste, mais franchement, être curieux, je dirais ça. La curiosité Mm. pour tout, hein, j'ai envie de dire. Enfin, Ouais, 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 c'est sûr. donc voilà, Ah, mais c'est chouette. je pense, parce que Mm. on est passionné, mieux ça passe, c'est moins coûteux. Après, on dit souvent de lever le pied, mais c'est moins coûteux dès que c'est. Mm. Ouais. Donc voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Ok, ben, en tout cas, merci beaucoup, Romane. Tu nous as fait un grand témoignage justement sur ton parcours, sur aussi ta vision de ton métier, et c'est ultra chouette. Parce que c'est vrai que voilà, c'est la première fois que j'interviewais du coup une neuropsy, donc je suis trop contente. Ben, Et par exemple, s'il y a des étudiants qui ont des questions pour toi, est-ce qu'il y aurait un endroit où ils pourraient te contacter en après-coup du live, du replay? oui, j'ai mon adresse mail professionnelle que je pourrais t'envoyer si et tu peux le Oui, comme ça, je la mettrai dans la description de la vidéo. Ouais, complètement. aussi Hmm. les stages. J'ai une autre adresse mail où on traite les demandes de stage. Donc je pourrais Super. Hmm. on cherche une stagiaire quand même de master. Ouais. Parce qu'on est beaucoup de filles, donc Hmm. si c'est pas très bien aussi. Et puis voilà, donc je pourrais te les envoyer Hmm. sans problème. Ouais, complètement. Mm. N'hésite pas, même si tu as besoin, dans les prochains mois, je peux aussi mettre en story, hein, justement, tout ce qui est offre de stage et tout ça, Bah, à en fond. fait, quand on a Et- tellement de demandes, on ne fait pas d'offres. Parce que, Ok. Donc, faut pas en mettre trop. Ouais. Hmm. mais voilà, enfin,
franchement, tant que la lettre, Mm. on en reçoit aussi beaucoup sans forcément dire que c'est pour le CEJAD, etc. Mais juste une lettre personnalisée, ça fait vraiment la différence fois 1000, quoi. Parce qu'en fait, C'est clair. pas tellement que de faire un tri comme ça, quoi. Donc voilà. Ouais, ouais, totalement. Mm. Ok. En tout cas, merci beaucoup encore. Merci. Ça fait plein d'infos et ça permet vraiment de mieux comprendre aussi le monde de la neuropsy. Surtout quand, comme moi, on est beaucoup plus psychiatre. L'air de rien, on y comprend et on n'y connaît rien. Et c'est vraiment cool, quoi, d'y accéder davantage. Ouais. Ok. Non, En tout cas, merci beaucoup. Oui, dis-moi. c'est une belle discipline, voilà. Mais ça, Ouais, vraiment. voilà. Hmm. Ok. En tout cas, passe une bonne soirée. Aussi, à ceux voilà, qui voient le live actuellement et qui verront le replay derrière. Et voilà. Et merci encore à toi pour ce témoignage. Merci. Hyper intéressant. Merci. Bonne soirée. À bientôt.